Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot, toujours à partir de Kinshasa. Nous sommes le 20 décembre 2023, jour d'élection. Ne vous étonnez pas si vous entendez un peu de bruit autour de moi. Nous sommes vraiment au cœur de l'ambiance des élections. Et donc, dans cette deuxième livraison sportive, nous allons quand même parler des léopards. Ça bouge un peu, hein, léopards, les RDC qui vont participer à la CAN 2023. Mais avant cela, il y aura le stage à Dubaï et éventuellement 2 matchs amicaux contre le Nigeria ou contre le Burkina Faso. Nous allons vous parler quand même infirmerie, hein, avec quelques nouvelles de notre international Gédéon Kaloulou qu'on n'avait pas vu lors de la dernière journée de la Ligue 1, hein, la Ligue 1 française, et où Gédéon Kaloulou n'avait pas participé à la défaite de son équipe contre Toulouse Football Club. Hein. Gédéon Kaloulou a une petite blessure et on a un peu plus de précision là-dessus. Victime d'une petite lésion musculaire, Gédéon Kaloulou est trop juste pour jouer les derbies de demain, hein, contre Brest. Il ne fait donc pas partie du groupe prévu pour cette rencontre. Selon son entraîneur Régis Lebris, cette décision a été également prise afin de préserver le latéral congolais en vue de son éventuelle participation à la CAN 2023. Voilà vraiment une sage décision du coach. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, de pouvoir réagir de cette façon-là. Nous avons le coach par exemple d'Erzakarian de Montpellier qui avait eu un avis contraire. Il a un peu presque insulté les footballeurs africains, hein, qui jouent dans sa formation, leur accusant notamment de vouloir privilégier plus la CAN que leur employeur, c'est-à-dire Montpellier Football Club, Montpellier Sporting Club, hein, Montpellier Héros. Donc voilà le club de notre gardien de but Dimitri Berthaud. Le FC Lorient se déplacera donc aujourd'hui, le 20 décembre 2023, sur la pelouse du stade brestois pour les comptes de la 17e journée de Ligue 1. 7 joueurs de cette formation sont à l'infirmerie et manqueront donc à l'appel pour cette rencontre de football. Le Football Club Lorient se présentera donc le mercredi sur la pelouse de Brest pour un nouveau derby à l'occasion de la 17e journée, comme je le disais. Donc les 7 joueurs restés à l'infirmerie qui manqueront ces déplacements. Il s'agit de Quentin Boisgar, de Timwe Bakayoko, de Eman Karim, de Joël Mvuka en surcharge musculaire, de Pablo Pagis, de Loris Mouyokolo et de Gédéon Kaloulou qui a un problème à la cuisse. Il se trouve à des stades différents de remise en forme, a expliqué Régis Lebris le mardi dernier. Donc voilà, Gédéon Kaloulou, lui, l'essentiel de ses absents devrait retrouver le groupe à la reprise du championnat de Ligue 1 en janvier 2024. D'après Régis Lebris, justement, l'essentiel de ces joueurs-là blessés seront de nouveau opérationnels seulement au mois de janvier. Et Régis Lebris, justement, qui dit que seul Quentin Boisgar en attend une nouvelle opération et Gédéon Kaloulou à la CAN manqueront ses retours. Donc et là, il affirme déjà que Gédéon Kaloulou sera bel et bien à la CAN. Donc vous voyez l'entraîneur de cette formation de Lorient, FC Lorient, lui, il est résigné presque. Et donc il va faire sans ces joueurs-là. Il a un effectif assez large. Je pense que quand même il y a des doublures pour les joueurs blessés et Gédéon Kaloulou pourrait bien mieux vaut que Gédéon Kaloulou puisse être à fond, bien dans sa tête, que de lui forcer absolument à jouer quitte à se blesser encore et à manquer la CAN. Ce serait pas une très bonne chose pour Lorient. Mais concernant Kaloulou, le coach a quand même indiqué une lourdeur musculaire. Le problème de Kaloulou, c'est au niveau d'une contracture et micro-lésion au niveau musculaire quand même. Il a donné le max et ce n'est pas, il n'est pas en train de faire un plan de laisser Lorient de côté pour aller à la CAN. Donc le coach
défend même Gédéon Kaloulou. Il explique qu'il n'est pas en train de faire semblant pour laisser Lorient de côté pour aller à la CAN. L'essentiel de ces absents, donc, devront retrouver normalement leur forme d'ici là pour jouer les matchs de la Ligue 1. Donc voilà, Gédéon Kaloulou n'est pas en train de tricher, il n'est pas en train de faire semblant, il n'est pas en train d'aggraver sa blessure pour y rester au repos et manquer peut-être la fin du championnat avant la trêve, afin d'aller à la CAN, bien entendu. Il est blessé et comme il est blessé, on veut un Gédéon Kaloulou à 100% de sa forme pour la reprise. Maintenant, nous allons vous parler d'un autre coach qui, lui, vraiment fustige quand même le comportement de ses joueurs, condamnés presque de vouloir absolument donner priorité à leur club. Il s'agit du coach Derzakarian, Michel Derzakarian, ancien défenseur du Football Club de Nantes des années 80. Il a joué notamment avec Comboiré, il a joué avec Loïc Anis, il a joué avec Maxime Bossis au sein de cette formation de Nantes. Il avait même accueilli ses jeunes frères Dessailly lorsqu'ils étaient arrivés avec une nouvelle génération de joueurs. Donc il est maintenant coach de Montpellier, le coach de Dimitri Berthaud. Je vais vous faire lecture de ce qu'il a raconté un peu contre ces joueurs. Vraiment, c'est triste. Parlons à présent du coach Michel Derzakarian de Montpellier. Michel Derzakarian qui allume carrément certains de ses joueurs en disant ceci: certains joueurs pensent plus à la CAN qu'au club. Donc voilà, il est en train d'allumer carrément ses joueurs. C'était à l'occasion d'une ancienne rencontre comme ça de Montpellier. Montpellier et Lens avaient partagé le point lors d'un match nul 0 but partout. C'était il y a quelques temps, marquant les débuts de la 15e journée de Ligue 1. Selon l'entraîneur montpellierin Michel Derzakarian, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a influencé le niveau de performance de son équipe. Lors de la conférence de presse qui avait suivi la rencontre, le coach Héroldé avait indiqué donc sévèrement que ces joueurs, que certains de ces joueurs qui ne font pas preuve assez d'engagement pour décrocher la victoire finale. Il a souligné que certains d'entre eux semblent davantage concentrés sur la CAN prévue en janvier en Côte d'Ivoire. Il dit ceci: c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs blessés. Certains pensent plus à la CAN qu'au club, sauf qu'ils sont payés par le club. Ils ne sont pas payés par la CAN ni par leur pays. Il faut penser au club d'abord. Sako, à propos de Sako justement, il est avec nous. Il est là. Je parle d'autres joueurs à titre précipité. Donc, ils sont en train d'accuser d'autres joueurs. Mais qui sont ces joueurs-là? Les gens veulent savoir de quels joueurs il s'agit pour savoir. Donc, il y a 6 joueurs qui seront concernés quand même par la CAN. 6 joueurs de Montpellier. Il reste difficile de déterminer exactement à qui Derzakarian faisait référence. Parmi les joueurs de Montpellier, 6 sont susceptibles de participer à la CAN. Les Camerounais Enzo Chato, les Maliens Falaye Sako, les Nigérians Accor Adams, tous alignés vendredi sur plus le Congolais Dimitri Berthaud qui était sur le banc de touche, ainsi que les Guinéens Isiaga Silla blessé de longue date et les Maliens Kiki Kouyaté suspendu pour le match. Il est malheureusement au courant qu'avant les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations, les entraîneurs expriment leur frustration et accusent la compétition de l'impact sur la forme affichée par leur équipe. Le Montpellier Euro Sporting Club occupe actuellement, donc avant cette rencontre de la 15e journée, la 13e place au classement avec seulement 3 victoires et en 15 journées. Donc voilà, c'était avant la 15e journée. Donc voilà le coach Michel Derzakarian qui allume carrément ses joueurs. C'est pas vraiment une très bonne chose. Les Africains ne sont pas des esclaves. Ils peuvent aussi accuser de coups de fatigue. Ils peuvent pas être absolument les héros de toutes les équipes. On attend toujours que Mbappé puisse faire des exploits. On attend toujours que Colomani puisse faire des exploits. On attend toujours que Dembélé puisse faire des exploits. Mais les autres, on est indulgent pour d'autres joueurs. On prend plus de temps. On laisse plus de temps à d'autres joueurs. Les Vitinha et tout, on leur laisse plus de temps. Alors que les Africains, c'est tout de suite, il faut être à fond. Même Chancel, même notre Chancel, même Mangoulou avait été à un moment critiqué après la saison qu'il avait fait. Il a quand même le droit de souffler à un moment donné. Ils viennent aussi parfois au sein de l'équipe nationale, des équipes africaines. Ils viennent parfois aussi affaiblis. Ils font pas semblant. Lorsque Sadio Mané est en meilleure forme avec le Sénégal, les Sénégalais en parlent aussi. C'est là qu'il ne fait pas semblant. Si c'était dans son club, on allait dire qu'il fait semblant d'être fatigué pour pouvoir jouer en Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment malheureux. Si vous avez aimé quand même cette réflexion concernant d'abord d'une part la blessure de Gédéon Kaloulou, espérons qu'il va pouvoir retrouver quand même la santé, il va pouvoir retrouver
toutes ces aptitudes physiques. Merci quand même de liker, merci de partager, merci de commenter également, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer le prochain numéro de Diasco Foot, le numéro de football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne. Diasco Foot vous dit au revoir.